Bonjour, je suis Stéphane Prouveau, je suis manipulateur en électroradiologie médicale, cadre de santé. Actuellement, je suis formateur dans un centre de formation pour manipulateurs radio. Je suis également personne compétente en radioprotection. Dans cette formation, radioprotection du patient, mon rôle sera d'être du terrain et d'améliorer la radioprotection dans la pratique quotidienne au plus proche du patient. Bonjour, je suis Cédric Révélène, je suis cadre de santé et également responsable assurance qualité. J'ai un DU management de la qualité et de la gestion des risques. Mon intervention dans cette formation consistera à vous donner quelques notions de qualité de gestion des risques au travers l'étude des textes réglementaires, mais également à l'utilisation des outils de gestion des risques pour améliorer la prise en charge des patients en termes de radioprotection. Module 1, gestion des risques. Ce premier module est partagé entre la gestion des risques face au terrain réalisée par Stéphane Prouveau, moi-même, et la gestion des risques dans le cadre de l'assurance qualité réalisée par Cédric Révélène. Dans ce premier module, nous allons évoquer plusieurs thèmes. Le premier concerne le rappel de l'ordre de grandeur des risques stochastiques et déterministes. Le second, pour rappeler les niveaux de dose de nos examens d'imagerie. Le troisième, pour comparer les expositions médicales aux autres sources d'exposition. Le quatrième va tenter de comparer les risques d'irradiation aux risques médicaux. Enfin, il s'agira en cinquième de repérer les populations et les examens à risque tant en imagerie de projection qu'en scanographie. Chaque thème sera construit autour d'une vidéo appuyée par des évaluations. Vous pouvez aussi consulter les documents mis à votre disposition. Dans ce module 1, je vais traiter pour ma part des différentes exigences réglementaires en matière de gestion des risques, notamment la DC 660 qui traite des exigences en termes d'assurance qualité en imagerie médicale. Je vais traiter également des différents textes qui nous indiquent les obligations de déclaration auprès des instances. Je vais également parler du périmètre d'intervention du manipulateur dans son milieu professionnel au travers des organismes de contrôle tels que l'ARS, l'ASN et l'HAS, mais également du rôle et des missions des différents intervenants que sont bien sûr le manipulateur, mais également les médecins, le cadre de santé et les physiciens. Enfin, nous traiterons également des outils de la gestion des risques, notamment les méthodes d'analyse des événements indésirables.